Ici la voix. À travers les expertises des invités, découvrez les secrets de la voix off et ses applications. Bonjour et bienvenue dans Ici la voix, le podcast de France Voix Off. Nous allons vous montrer que derrière les voix off, il y a des hommes et des femmes, des comédiens voix off qui vont nous raconter leurs expériences ainsi que leur vision du métier. Alors, qui se cache derrière une voix off? Je vais vous présenter Xavier. Bonjour Xavier. Bonjour. Alors, première petite question, votre parcours en quelques mots. Alors, j'ai commencé à 14 ans à animer avec un ami parce que c'est une passion. J'avais envie de faire un peu d'animation et faire de la technique. Et puis, j'avais envie de faire de la radio en tant que technicien d'abord, surtout, pour rentrer à la radio. Et je suis rentré à Europe 2 parce que j'ai forcé un peu les portes. Et pendant que j'étais à Europe 2, je me suis pas mal formé, mais il y avait aussi des fois mes collègues qui me disaient « T'as une voix, Xavier, t'as une voix ». Moi, je me rendais pas compte, quoi. Et puis, je suis passé sur une autre radio, j'ai travaillé sur une autre radio, et là j'avais une émission, et c'est les auditeurs qui me faisaient comprendre que ma voix leur plaisait. Donc les copains me demandaient de faire des jingles, des bandes annonces, et c'était ma voix, ils voulaient ma voix, donc je comprenais que j'avais un timbre qui était fait pour ça, parce qu'à la base je voulais faire que de la technique, et je me suis retrouvé au micro également. Et donc, puis j'ai fait de l'animation un peu partout, plein d'événements, présenter des spectacles, faire de l'animation en discothèque, et puis plein d'autres choses, parce que j'ai touché à tout à peu près en animation. Jusqu'à la voix off. Jusqu'à la voix off, parce que on me demandait des amis, des DJ qui voulaient des jingles pour eux, des intros, même des petites narrations pour des petites pièces de théâtre, des gens que je connaissais parce que j'ai fait un peu de théâtre. Alors il y a des gens qui voulaient soit une voix qu'on entend lors du spectacle, ou des shows, des gens voulaient juste une voix pour présenter un show, et puis voilà, et puis je me suis retrouvé à en faire un peu plus, et puis j'ai eu l'opportunité de faire des pubs, encore des jingles, parce que j'en fais beaucoup. Beaucoup d'habillage. Et Xavier, quelles sont vos références justement en tant que comédien voix off? Alors, j'adorerais déjà depuis très longtemps sur Énergie Richard Darbois. Oui, évidemment. Voilà, c'est même en tant que comédien au niveau doublage, sa voix, le talent qu'il a de doubler, mais de jouer avec sa voix, c'est incroyable. On peut le dire complètement, c'est une référence totale, quoi. Parce que je pense qu'on peut le dire en effet. Voilà. Et puis après, aussi, il y a parfois des gens qui me disent « Ah, on dirait un petit peu Richard Darbois quand tu fais la voix ». Parce que je peux moduler ma voix dans les un peu plus graves, comme par exemple je peux faire comme ça. Et donc on me fait des fois une référence à lui parce que je suis une grosse voix, je suis la voix grave. C'est plutôt sympa comme compliment quand même, hein? Ah non, mais la chose qui me ferait énormément plaisir, c'est de le rencontrer et de parler avec lui, d'échanger avec lui, parce que ce serait un grand plaisir. Et est-ce que vous avez une anecdote pour terminer sur le métier de comédien voix off? Alors, j'en ai plusieurs. Il y en a une, c'était il y a quelques années, quelqu'un m'appelle pour faire une voix sur un texte pour une chaîne de burgers. Et puis d'un coup, après, il me dit, mais le client, il veut que tu fasses ça avec la façon Mission Impossible. Alors je dis, mais Mission Impossible, et de dire burger, machin, voilà, la marque de, puis il faut manger ceci, cela. Et j'ai écouté, donc j'ai retrouvé la vidéo du passage de Mission Impossible où c'est la bande qui se détruit, qui s'autodétruit, et je l'ai écouté une centaine de fois pour m'imprégner de style, du ton. Mais après, il a fallu que je mette le texte de burger qui a rien à voir avec Mission Impossible. Rien à voir avec Mission Impossible, c'est sûr. Et quand j'ai fait la prise après de voix, et puis le studio qui m'avait appelé, ils ont mélangé avec le son et tout. Et je dis, mais purée, waouh, j'étais content parce que je croyais que ça allait jamais marcher, parce que ça a été très difficile de vraiment être dans un style comme ça, et surtout qui a rien à voir avec Mission Impossible. C'est sûr. Eh ben, écoutez, merci beaucoup Xavier. Et nous, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro d'Ici la voix. Et Xavier, je vous souhaite plein de bonnes choses du coup pour la suite. Merci à vous.
Ici la voix. À travers les expertises des invités, découvrez les secrets de la voix off et ses applications.